Ok, bonsoir Manu Digital. Eh ben bonsoir à toi. Plaisir de te recroiser, mais cette fois-ci sur la scène du Reggae Ska. Tu viens de sortir de scène, tu jouais sur la scène Natty Dread ce dimanche 7 août 2016. Alors tes premières impressions, ça s'est passé comment pour Manu Digital sur scène? Eh ben écoute, ça s'est bien passé. Appréhendé un peu cette date. J'en ai fait beaucoup avant. Et j'en aurais aussi beaucoup à faire, mais celle-ci, voilà, elle était importante pour moi parce que voilà, Reggae Ska, c'est le plus gros festival de reggae en France. J'ai eu déjà la chance de jouer sur cette même scène pour accompagner d'autres artistes l'année dernière, mais là, c'était la première fois que j'ai joué en solo donc au Reggae Ska et j'en suis très content, j'en suis ravi. Tu veux me dire qu'avec le nombre de dates que tu fais, avec l'habitude maintenant que tu as sur scène aussi, cette expérience que tu as là depuis un an où tu fais beaucoup de dates, le Reggae Ska, ça reste quand même une date essentielle comme tu viens de le dire. C'était important pour toi, tu as préparé un set spécial où tu t'es vraiment concentré sur ce que tu fais habituellement, mais vraiment essayer de le faire au mieux, de le partager. Ben, en fait, le truc, c'est que j'ai pas fait de set spécial. Je me suis vraiment concentré pour le faire vraiment au mieux, en sachant qu'il y avait la contrainte de jouer en journée. Et d'habitude, moi, je joue plutôt la nuit, puisque j'ai un écran vidéo, je fais de la projection vidéo. Du coup, c'était compliqué d'avoir un projecteur vidéo qui n'allait pas marcher en plein soleil. Du coup, on a pris un autre écran qui a marché, mais pas aussi bien qu'on l'aurait voulu, parce qu'il y avait quand même le soleil à fond, ce qui est mortel pour les festivaliers. Mais bon, pour moi, la technique, c'était du coup un peu plus compliqué. Mais c'est pas grave. En tout cas, j'ai ressenti des bonnes vibrations, j'ai partagé quelque chose qui était sincère et naturel, donc c'est ça le plus important au final pour moi. Et justement, donc ton set, tu l'avais composé par rapport à ton actualité. On va rappeler que récemment, tu as sorti un album, un magnifique album qui a été très très bien reçu par aussi bien les gens du reggae mais du digital. Enfin voilà, tu ouvres beaucoup de portes aussi. Il y a 3 EP avec différents chanteurs qui sont sortis. Est-ce que c'est ça que tu défends sur scène? C'est avec ça que c'est ces morceaux qui font le set de Manu Digital aujourd'hui au Reggae Ska? C'est avec ça que tu joues, que tu partages au public? Eh bien non. Voilà. En fait, au Reggae Ska, et comme en général sur ma tournée Digital Pixel, je joue bien entendu quelques morceaux de mon album, mais je joue aussi beaucoup d'autres morceaux qu'on a produits avec Flash It Records, d'autres morceaux qu'on a produits à l'époque avec Jamafra. Et voilà, j'essaie de mélanger un petit peu tout ce que je fais parce qu'il y a le côté vraiment Manu Digital et album où les gens peuvent retrouver ma musique, et puis j'ai le côté aussi producteur de musique où les gens savent pas forcément que c'est moi qui l'ai fait, mais parce qu'ils écoutent le morceau, ils écoutent le chanteur et ils voient peut-être le nom du label, et encore pas sûr. Mais du coup, j'essaye aussi de défendre ces morceaux-là sur scène qui sont aussi importants pour moi et aussi personnels que les morceaux de mon album. Donc voilà, j'essaie de rajouter un petit peu tout ça, de faire un méli-mélo de tout ce petit truc. Et ça c'est ce que tu joues, mais en plus tu joues, on va dire, tu sur scène, tu proposes tu as beaucoup de machines, tu joues tout en live. Il n'y a pas d'ordinateur chez Manu Digital. Enfin, Non. disons que tout sort tu joues avec les claviers, Ouais, avec voilà. des effets. C'est ça. C'est toi qui enregistre tout, c'est toi qui compose tout. Voilà. Ça fait longtemps que tu fais ce travail, mais c'est vraiment en très peu de temps que sous le nom Manu Digital, il y a comme ça eu une réception du public pour ce que tu fais. Tu le ressens, toi, que ça va très très vite là en ce moment pour Ouais, toi, bah, avec X-Ray, avec tes sorties d'albums. C'est sûr que c'est allé super vite. Comme j'ai dit sur scène tout à l'heure au public, j'ai joué il y a un an sur cette même scène en tant que bassiste, claviériste. Et là, je me retrouve un an après sur la même scène à défendre ce projet Manu Digital que j'ai monté un an auparavant. Et c'est vrai que pour moi et pour beaucoup d'artistes, je pense, en un an, arriver à être programmé dans un festival comme celui-ci, à cette heure-ci, sur cette scène, ben c'est un peu un exploit, quoi. Enfin, je connais aucun chanteur qui s'est mis à chanter au bout d'un an. On va dire, bah tiens, tu vas passer sur une des 2 plus grosses scènes du Reggae Ska à 19h, c'est toi qui y vas. Ça, mais aussi avoir les albums qui sont très bien partagés, qui se vendent bien, avoir de nombreuses dates comme tu as. On te voit jouer, tu enchaînes des tournées là, juillet-août, Ouais. assez incroyable. Mais il faut dire que c'est pas non plus juste du hasard ou de la chance. Déjà, t'es un musicien reconnu et averti, ça, on en est sûr, mais tu fais un gros travail aussi sur Internet. Dans tes voyages, tu pars en Jamaïque, tu fais des sessions. Il y a eu plusieurs sessions où on te voit faire des remixes chez toi dans ton studio, mais il y a aussi toutes les Digital Kingston Sessions où tu es parti en Jamaïque enregistrer avec des noms légendaires. Alors, soit du Reggae Revival, soit du Ragamuffin, soit de l'ancienne ère Digital Rub-a-Dub des années 80. Comment s'est fait cette idée et comment tu fais pour rencontrer tous ces artistes? Alors ouais, c'est vrai que ces vidéos, elles m'ont énormément apporté dans ma carrière de Manu Digital en solo. Et donc, en fait, à l'époque, j'avais fait une première session des Digital Sessions en France avec des artistes français, des artistes anglophones, pour la plupart, on va dire, européens, qui avait déjà très bien marché par rapport à mes attentes. Moi, j'en attendais pas grand-chose. Et c'est vrai qu'il y a eu un très, très, très bon retour là-dessus. Beaucoup de nombre de vues, beaucoup de partages, beaucoup de commentaires positifs. Et donc, donc ça m'a donné énormément d'énergie pour croire en ça. Et du coup, quand j'ai fait cette saison-là, je l'ai tout de suite fini. Quand j'ai fini, je veux dire, tout de suite, je me suis dit, il faut que je fasse une deuxième saison. Et il faut que je fasse une deuxième saison en Jamaïque.
parce que la France c'est mortel, c'est la musique que j'écoute, c'est là que je grandis, il n'y a pas de souci. Mais la musique que j'écoute, retour aux racines. Voilà, il y a un retour, un passage pour moi obligatoire à la Jamaïque. Il y a beaucoup de groupes qui vont en Jamaïque pour soit enregistrer, soit mixer, tout ça. Moi, mon délire d'aller en Jamaïque, c'était, en tant que producteur, c'était d'enregistrer des artistes pour produire des nouveaux morceaux et aussi donc de faire des vidéos. Alors comment ça se fait, comment se passent les rencontres? C'est toi qui choisis avant, tu contactes leur producteur, ou tu arrives en Jamaïque et tu te dis tiens, si j'ai l'opportunité de rencontrer tous ceux qui ont enregistré, je vais citer comme ça quelques noms: Général Degré, Bourou Benton, Pat Anthony, Junior Cat, Daddy Lizard, Negus, Zodiac, Famous Face, Culture T. Comment tu fais pour rencontrer ces artistes? Est-ce que c'est travaillé? Est-ce qu'il y a des vrais rendez-vous? Parce que c'est pas toujours facile de les rencontrer, ces artistes en Jamaïque. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Bah écoute, il y a eu très peu de vrais rendez-vous. En fait, comment ça s'est passé? Il y a eu 2 parties. Je suis parti en Jamaïque avec mon pote Alex de Flash It Records, notre label, et Basile, un autre pote chanteur donc, qui était sur scène avec moi. Qui était sur scène, on va le rappeler ce soir avec toi aussi. Exactement. Et là-bas, je connais très bien aussi Shirkan, un producteur de reggae, Tiger Records, qui fait beaucoup de vidéos sur place et qui a sorti beaucoup de singles, tout ça. Et du coup, qui est installé là-bas depuis longtemps. Il est installé depuis très très longtemps et qui produit beaucoup un studio et qui fait beaucoup de travail. Ça doit faire environ 15 ans, je pense, 10 ou 15 ans. Il met beaucoup de liens entre les 2 continents, on va dire. Tout à fait. Et du coup, je suis parti en Jamaïque là-bas avec quelques links parce qu'on avait des contacts, surtout Alex de Flash It Records avec quelques contacts. Donc il m'a dit t'inquiète, je connais 2-3 artistes, ça va le faire, on va les appeler sur WhatsApp quand on va arriver, t'inquiète pas, ça va le faire. Et du coup, au final, tout s'est enchaîné super vite. Et il y a eu au final très peu d'artistes où on a vraiment calé un rendez-vous, parce que ça s'est fait vachement à la vibe sur le moment. Il y a des artistes que j'ai pas rencontrés, que je voulais rencontrer, que j'ai cherché à rencontrer et que j'ai malheureusement pas rencontré. Il y a des artistes auxquels j'avais pas du tout pensé mais qui étaient là et qu'on a fait. Par exemple la session que tu parlais en l'occurrence avec Junior 4 dans la cage d'escalier. Elle est incroyable cette session. On était en moto avec Shirkan sur la bécane, on était en train de chercher un studio de dubplate pour rencontrer des artistes, pour rencontrer Jixi King qui connaissait très bien. On arrive au studio, en fait le studio était fermé, il n'existe plus ce studio, on nous dit non, le studio est fermé mais il y en a un autre plus loin, allez voir, peut-être qu'il y a des artistes. Hop, on monte sur la bécane, on tourne, de là on trouve pas, on rencontre Ninjaman, je parle avec Ninjaman, bon la session on la fait pas parce qu'il voulait pas la faire, je fais bon t'inquiète, pas de problème, on fait pas la session, il n'y a pas de souci. Hop, on monte sur la bécane, on tourne, et là on arrive en bas d'un studio, on nous avait dit peut-être qu'il y aura Jixi King là-bas, et là on arrive, bon il n'y a pas de Jixi King, mais il y a Junior 4 assis comme ça dans les marches avec tous ses potes. Moi j'en reconnais 2-3 mais pas plus, tu vois, je vois 2-3 gueules que je connais un petit peu mais pas plus que ça. Du coup je vais voir Junior 4, Shirkan me dit ouais ça t'intéresse, il y a Junior 4 là-bas. Ah ouais, Junior 4 et tout. Hop, j'arrive, bon, on discute, on dit ok on le fait, je te donne le micro, je mets mon enregistreur, je prends mon petit clavier, c'est parti. Il commence à chanter, il chante 2-3 minutes, tout va bien. Et puis là il passe le micro à tous ses potes, et puis tous ses potes c'est des chanteurs qui chantent depuis des années. C'est comme ça que ça devient une Digital Kingston session mémorable. Allez la voir, hein, allez sur le site de Manu Digital, allez voir cette session qui, quand tu aimes le rub-a-dub, le digital et des années 80, où tu retrouves tous ces chanteurs. Junior 4 qui est quand même une légende, qui a enregistré pas mal de 7 pouces aussi, et que voilà, vraiment une pure session. Là, tu as lancé un remix contest il n'y a pas très longtemps sur ton site aussi. C'est quoi les prochains projets là, de Manu Digital avec Flash It Records, avec X-Ray? C'est la tournée, j'imagine, l'été, et puis des projets de production pour la rentrée? Voilà, en fait la tournée elle dure jusqu'à fin décembre. Là, c'est tout rempli jusqu'à fin décembre, donc ça passe par tous les festivals encore, comme le No Logo, comme le Rototom, comme le Boomtown Fair en Angleterre, enfin voilà, tout plein de dates. Le Why Not Festival à côté de Poitiers, où on se retrouve le 9 septembre. Avec Soumti, avec Big Red, avec DJ Vadim et plein d'autres. Culture Dobson, Betsabé, on sera tous là-bas. Voilà, on sera là-bas aussi. Donc voilà, encore beaucoup de dates jusqu'à fin décembre. Et là, j'ai déjà bouclé plusieurs EP. Qui vont sortir, sortiront après tranquillement comme ça pendant, voilà, qui vont sortir à la rentrée, et puis beaucoup de nouvelles releases avec notre label Flash It Records avec qui on a produit le prochain album de Calipi qui va sortir en octobre, qu'on a donc fini en Jamaïque quand on était ensemble. Là-bas on a retrouvé aussi Calipi dans des studios pour enregistrer. Donc voilà, un EP aussi avec Javinci, toujours sur Flash It Records, donc un artiste plus dancehall, un chanteur. Pour ceux qui aiment le digital, allez sur Flash It Records. Voilà, il y a plein de choses à voir aussi en digital sur Flash It. Et voilà, donc je travaille sur plein de projets qui vont arriver incessamment. Je te sens très épanoui et très heureux. C'est que du bonheur quand un rêve un peu se réalise, quand on est un gamin, qu'on est passionné de musique, et puis qu'un jour on peut aller dans le pays dont on rêvait, dont on écoutait les musiques, on peut le partager sur scène, qu'on rencontre ces artistes. Plein de force, et puis c'est bien mérité aussi, parce que tu donnes beaucoup sur scène, c'est de la vraie musique, c'est vraiment, je crois que le public aime, et ils ne s'y trompent pas non plus, on peut pas mentir au public, on dit toujours. Exactement. Merci beaucoup Manu Digital. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt, merci. Merci.